Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue. Donc le retour pour la seconde vidéo concernant comment faire voler votre quadricoptère. Alors, j'avais oublié de vous expliquer dans la première vidéo que en fait dans ce petit quadricoptère là, nous avons plusieurs choses. Bon, il y a évidemment une caméra en temps réel, donc connexion par Wi-Fi, ce qui est très bien, qui permet via votre iPhone ou via votre Android de faire des photos, de faire des vidéos, et en même temps, c'est une application qui est très bien développée. Donc là, je vous conseille absolument de la prendre. Donc la voici, hein. Alors cette application là, voilà, donc permet plusieurs choses, c'est-à-dire que nous avons un petit menu que je suis en train de chercher. Pourquoi il s'ouvre pas? Ah, parce que je ne suis pas connecté. Donc, qui permet effectivement de faire plusieurs choses. Donc, outre bien évidemment de prendre la télécommande via le téléphone ou via la télécommande, on a la possibilité de faire du vol préprogrammé. Donc, il suffit simplement sur l'écran du téléphone de faire la figure que l'on veut, et effectivement votre quadricoptère va faire cette figure. Faites attention quand même, parce que vu la taille de l'écran et vu la configuration, j'ai fait un essai, et dans un appartement c'est pas conseillé, parce que vous allez avoir des surprises. Moi j'ai eu, il a rentré carrément dans les murs, parce qu'en fait il a calculé la distance par rapport à ce que je lui ai donné. Donc faites-le dans votre jardin, sans vent, bien découvert, il n'y aura aucun problème, ce sera bien meilleur. Alors, donc ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que donc, dans notre quadricoptère, il y a deux choses très importantes. Il y a un gyroscope, ça c'est très important, et nous avons en même temps un altimètre. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, simplement que bon, le gyroscope c'est un appareil qui permet de stabiliser votre quadricoptère, qui reste stable. S'il y a du vent et tout ça, il va bouger, mais il reste quand même stable, il ne va pas faire n'importe quoi. Et vous avez un altimètre, donc ce sont deux choses très importantes, ce qui vous permet, quand vous volez, contrairement à un hélicoptère ou un autre avion en modèle réduit, vous êtes obligé d'avoir la main sur les gaz pour pouvoir contrôler la vitesse d'évolution de votre appareil, alors qu'ici c'est pas le cas. On peut très bien relâcher les gaz, enfin le contrôle d'altitude, et à partir de là vous pourrez faire voler votre engin comme vous voulez. C'est très pratique. Par contre, il y a une chose qu'il faut que vous fassiez très attention. Donc je vous mets ici en démonstration. Donc on a ici donc le téléphone, le quadri, ça c'est mon copilote, la télécommande, et puis nous avons ici une pince que l'on connecte directement ici sur notre télécommande, et cela permet donc, en mettant l'iPhone directement dedans, ou n'importe quel téléphone bien sûr, de pouvoir avoir une vidéo temps réel. Donc c'est quand même pratique comme système. Et en même temps, il existe un autre système qui permet, mais ça c'est vraiment pour les pilotes confirmés, de l'avoir carrément devant les yeux. Il y a un support qui existe pour mettre le téléphone directement dans un support pour l'avoir devant les yeux. Alors, on va dire que c'est pratique, mais il faut vraiment avoir de l'expérience pour le faire en vol, parce que c'est pas très évident du fait que vous ne voyez que ce que voit la caméra. Donc ce qui est sur les à côté, vous n'allez pas le voir. Donc si vous avez un obstacle qui arrive par devant ou par derrière, enfin du moins par les côtés, vous allez être surpris. Bien, alors maintenant, on va passer à la phase de vol. C'est quand même le plus intéressant, bien sûr. Alors, donc, voilà, j'allume le bébé. Alors n'oubliez pas, toujours très important, la caméra pas en face de vous, mais vers là-bas, parce que quand vous allez faire le vol, vous allez avoir les commandes, elles vont être vers vous. C'est-à-dire que quand vous allez donner l'ordre à votre télécommande d'avancer, il va avancer. Et que si jamais la caméra est vers vous, les commandes sont inversées. Donc faites très attention, parce que vous allez être surpris, quoi. Donc dans un premier temps, évitez pour vous familiariser, faites-le déjà comme ça. Alors je mets en marche la télécommande. Donc on va la synchroniser. Donc vous voyez que vous avez une LED verte qui clignote, là c'est la LED de synchronisation qui attend. Les deux autres LED sont juste des gadgets. Alors pour synchro, on fait un coup en avant et un coup en arrière. Et voilà. La LED clignote plus. Lui il est synchronisé. Donc maintenant je suis accordé. C'est le même système pour le téléphone. Le Wi-Fi est exactement pareil. Par contre nous avons un truc, c'est que
il faut calibrer le gyroscope et l'altimètre. Ça, c'est très important. Alors, comment faire? Alors, je vais bloquer avec mon pied, je suis désolé, j'ai pas le choix. Et on prend donc ici, et on les met sur le côté comme ça. Ça clignote, et voilà, c'est fixe. Là, il est stabilisé, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons à l'intérieur, son altimètre est à 0, et le gyroscope, lui, est à 0 lui aussi. Donc, on a les deux bases. Comme c'est de l'électronique, c'est obligatoire. Pour le faire voler, alors, comme je l'ai dit la dernière fois, pour faire voler un quadricoptère, il faut y aller très lentement, très doucement, parce que, effectivement, si vous donnez des coups brusques, il va réagir très rapidement. Et vous allez être surpris. Donc, vous allez faire comme beaucoup le font, dégoûté. Donc ça, c'est vraiment très ennuyeux. J'aime pas tellement, mais bon, il y a beaucoup de gens qui disent oui, c'est vraiment chiant. Et ça, c'est vrai. Alors, je vais mettre une pince à mon appareil pour pouvoir vous permettre donc de voir. Voilà. Je vais essayer de la mettre ici. Voilà. Donc comme ça, vous allez voir la télécommande. Voilà. Bon, donc ici, première action, donc on vient de faire démarrer les moteurs. Donc, on va le faire décoller maintenant. Et par petits coups, on arrive à le faire voler. Voilà, il repasse devant vous et je le fais éteindre. Voilà. Alors, ici sur cette télécommande, on a plusieurs fonctions. Cette télécommande qu'elle a ici, le bouton qu'elle a ici, c'est le bouton de démarrage, enfin décollage et atterrissage. Donc vous appuyez dessus, une seule fois il décolle, vous appuyez une fois il atterrit. Donc en cas d'urgence, si vous avez un problème ou vous avez une surprise, vous appuyez dessus, ça le déclenche et ça fait atterrir immédiatement le quadricoptère. Chose aussi très importante, quand il y a une LED en dessous il y a une lampe qui est en dessous, qui est dans le ventre du quadricoptère, et qui lui vous indique l'état de la batterie. Donc tant qu'elle est rouge, ça va. Quand elle commence à clignoter, lui va se poser automatiquement en fin de batterie. Ensuite, on a une fonction ici qui s'appelle la fonction roll-up. C'est-à-dire que le quadri va faire un tonneau sur lui-même. Chose aussi très importante que nous n'avons pas, c'est le trimmer. Alors, sur les télécommandes traditionnelles en RC, on a des trimmers qui sont ici, qui sont placés là et là, c'est des trims. Là, sur cette télécommande-là, il n'y en a pas, mais elle est électronique. Alors, comment la régler? Tout simplement ici, on appuie, vous venez d'entendre le bip, et en fonction de ça, vous allez donner 1, 2 ou 3 coups, pour en fait, quand votre quadricoptère il part comme ça, on donne un contresens, donc on corrige l'assiette et le quadri revient droit, revient stable. Même chose, si jamais il a tendance à avancer, on donne des coups en contresens, bien sûr, donc 1, 2 ou 3. Et pour mémoriser, voilà. Donc à partir de là, votre quadri, lui, il a une information à l'intérieur comme quoi il faut qu'il compense avec ses vitesses de moteur. Voilà. Ensuite, chose très importante que j'ai oublié de vous dire, je vais la rechercher. Là, je l'éteins. Voilà. Donc, il se peut que vous allez avoir des problèmes parce que quand on fait voler un appareil ou dans l'extérieur ou à l'intérieur, les hélices ici vont récupérer de la poussière, vont récupérer des cheveux, enfin tout un tas de saloperies, poils de chien, ou de chat, etc. Et malheureusement, ça se met ici entre le rotor et l'hélice, enfin entre le moteur et l'hélice. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez, les hélices tournent parfaitement bien. Mais quand vous avez de la saleté qui se glisse entre, le moteur va tourner beaucoup plus difficilement, ça va le bloquer. Alors, un petit conseil, vous les démontez comme ceci,
Vous regardez là, vous regardez ici, il y a souvent de la poussière qui est là, donc on l'enlève, on remet l'axe. Voilà. Faites attention, les hélices sont repérées. Il y a des lettres dessus, donc quand vous démontez, ne démontez pas les 4 hélices ensemble, démontez-les une par une pour être sûr de ne pas vous tromper dans le sens. Autrement, ben, rien de plus, sinon, ben, comme on peut vous dire, bon vol.